Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Aujourd'hui, l'émission sera consacrée au district 3, soit Iberville et Saint-Athanas-Nord. Mon premier invité est M. André-Claude Beaulac, qui est le candidat de l'équipe André Bouchard dans le district. M. Beaulac, bonjour. Bonjour. C'est notre première rencontre, donc je vais vous laisser le temps un peu de vous présenter et des raisons pourquoi vous vous présentez là, pour l'élection de novembre. Oui, donc je suis bien connu à Saint-Jean pour mon centre de yoga, Origine Yoga, donc vraiment où j'ai créé une communauté vibrante, vivante, et c'est un petit peu la raison pour laquelle je veux me lancer en politique, pour venir créer ça un peu plus à plus grande échelle, avoir un impact positif dans ma ville natale. Et c'est ça, je suis aussi, au-delà de ça, je suis aussi, peut-être moins de gens savent que je suis aussi un gestionnaire des ventes depuis environ 25 ans. Là, je travaille dans plusieurs industries et actuellement, je travaille chez IHR Télécom, qui est quand même assez bien connu dans la région, qui vient de changer de nom, Lumi Solutions, où on est un OBNL, dans le fond, qui vient vraiment étendre le réseau, les réseaux Internet, toutes ces solutions-là de connectivité dans les régions, dans les ruralités. Mais là, on a plein aussi de beaux projets là, qui s'en viennent. Bon. Et comme vous êtes issu du milieu des affaires, je pense que c'est pour ça que ça vous intéresse particulièrement d'avoir une espèce de renforcement du maillage entre les entreprises d'Iberville. Tout à fait. On a plein de secteurs commerciaux et industriels aussi à Iberville. Je pense notamment à la 104, où il y a vraiment un pôle avec beaucoup dans le secteur d'automobile, aussi l'agriculture. Donc, j'ai l'impression là, qu'avec le développement économique à Saint-Jean, avec la Chambre de commerce, on pourrait comme peut-être là, souder un petit peu plus ces entreprises-là pour voir un peu c'est quoi les réalités, c'est quoi les enjeux, puis particulièrement à Iberville. Bon, vous avez ouvert la porte sur le secteur de l'agriculture. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes. L'UPA du Haut-Richelieu demande plus d'aide. En fait, qu'on soit plus à l'écoute, en fait, de leurs demandes. Quelle est votre position là-dessus? Oui, en fait, j'ai eu la chance la semaine dernière là, de rencontrer plusieurs agriculteurs de la région à une rencontre avec l'UPA puis avec Mme Bouchard. Puis ils nous ont en effet manifesté là, plusieurs demandes qui sont en fait pas si compliquées que ça. C'est vraiment là, relativement pour les aider à effectuer leur travail, qu'ils puissent plus facilement enlever des arbres s'ils sont dans le chemin de leur travail, quoi que ce soit. Ils mentionnent que parfois des arbres sont morts, puis ils peuvent pas obtenir leur permis d'abattage avant plus de 50 jours. Donc, je pense que c'est une demande très, très raisonnable. Ils demandent aussi à ce qu'on reconnaisse leur rapport avec le Festival des Montgolfières. Donc, je pense qu'encore là aussi, c'est quelque chose qui ne serait pas très, très coûteux puis qui serait très apprécié de leur côté. Puis, l'autre gros enjeu, je crois, c'est au niveau vraiment de la circulation de leur machinerie. Ils doivent circuler là, de Saint-Jean à Iberville, puis là, ils demandent à ce qu'il y ait un circuit identifié dans lequel ils pourraient vraiment circuler. Alors encore là, je pense qu'il y a des travaux qui ont été faits, mais il faut que ça aboutisse à un moment donné. Là, c'est beau là, les travaux, mais arriver dans l'action, les résultats, on peut comprendre un peu leur insatisfaction. Bon. Pour le domaine Trinité, est-ce qu'il y a des projets, une volonté de votre part pour rendre ça plus attrayant pour... c'est déjà super attrayant, on va se le dire. C'est extraordinaire ce qui est là. C'est juste que c'est un petit peu sous-utilisé. Donc, vraiment, je pense qu'il y a déjà des belles pistes là-dedans avec le conseil actuel. Mais je pense qu'on pourrait aller vraiment même encore plus loin là-dessus, où est-ce que là, ça serait utilisé vraiment de façon, 4 saisons, entre autres. Et on parle d'un dépôt de bibliothèque. On pourrait peut-être rêver aussi un jour, à un moment donné, d'une vraie bibliothèque aussi à Iberville. Oui, c'est ça. Bon, vous êtes près de la rivière Richelieu, bien sûr. Vous souhaitez peut-être que la population se réapproprie un peu la rivière? Oui, bien ça, j'ai eu une petite idée. Là. J'ai eu un flash vraiment là, en me circulant. Évidemment, je me promène beaucoup là, dans le coin. Et puis, je voyais le pont marchand, en fait, le parc Martial Bessette qui est juste là, où il y a une partie qui est vraiment exceptionnelle avec des grands arbres, avec des belles tables, tout ça. Mais l'autre partie où est-ce que là, on a mis des blocs de béton. Puis, en fait, là, que si on traverse ça, là, si on va un peu plus loin, on voit là, que c'est des beaux galets, ça serait on pourrait facilement imaginer, là, il y a beaucoup de pêcheurs qui sont là. Ouais. Puis là, c'est leur spot, fait que là, peut-être qu'eux autres vont être moins contents, là, mais je verrais vraiment là, une famille qui pourrait aller se baigner un petit peu à cet endroit-là. Ça demanderait peut-être peu d'investissement là, juste pour rendre ça un peu plus verdoyant, puis peut-être avoir le stationnement un peu plus organisé là, de l'autre côté. En fait, une façon de valoriser la rivière, parce que c'est ça. Je pense que les gens veulent l'utiliser, là, mais il faut trouver des façons de le faire. Des endroits aussi, c'est quand même sont peu nombreux, ces endroits-là, puis en tout cas, j'en ai identifié un. Bon. Je pense que le prochain sujet fait un peu partie de ça, là, la protection des espaces verts, croissance de la canopée, là, que vous souhaitez également pour le district.
Oui, tout à fait. Bien, ça, c'est pas un mystère. Là. On aimerait on est vraiment qu'on protège de façon le plus permanente là, ces arbres-là qui sont précieux, qui sont vraiment qui produisent notre oxygène, hein, ni plus ni moins. Donc, ça, on pourrait avoir l'occasion d'en parler d'autres, mais j'aurais d'autres aussi, d'autres petits enjeux là, qui m'interpellent énormément aussi. Je pense notamment là, au pont des trains qui est sur la première rue, qui est trop souvent heurté. Puis, c'est un peu un running une blague, un running joke, pardon. Et puis, mais c'est pas une blague, ça pourrait être vraiment dangereux là, un jour. On n'attendra pas à ce qu'il y ait une explosion, à ce qu'il y ait des maisons qui soient en feu, puis tout ça. Ça pourrait vraiment arriver. Fait que je rencontrais une citoyenne pas plus tard qu'hier, puis elle me mentionnait une bonne idée. Bien, je pense que déjà, au niveau de vraiment la signalisation, on voit que ça ne marche pas. Mais elle a eu vraiment une bonne idée. Ce serait peut-être à explorer au niveau là, de Waze ou de Google Maps, de s'assurer là, que ça soit bien identifié, là, que ce passage-là ne correspond pas pour ces genres de véhicules-là. Donc, en tout cas, ça vaudrait la peine d'explorer ça. On sait que les camionneurs à Saint-Jean, ils le savent. Là. Mais c'est les gens à l'extérieur qui vont probablement programmer un itinéraire. Donc, si on avait ça serait fameux. Ouais. Essayons-le. Bon. Donc, parler donc de sécurité. Évidemment, vous souhaitez sans doute, comme un peu tout le monde, réduire la vitesse sur les rues, puis qu'il y ait un peu plus de pistes cyclables. En fait, que les pistes cyclables se raccordent entre elles pour justement là, permettre à la population là, de circuler plus librement à Saint-Jean. Là. Clairement. Puis particulièrement dans le district 3, Iberville, j'ai fait d'ailleurs un itinéraire, je l'ai fait moi-même là, pour aller un peu identifier ces déconnexions-là. Il y a plein de beaux petits débuts, dans le fond, de pistes cyclables, mais ça va nulle part. Fait qu'il faudrait vraiment raccorder, là, que ce soit là, sur la rue Bella, que ce soit sur Conrad-Gosselin, sur le boulevard d'Iberville, une partie là, des Patriotes également, pour pouvoir faire des boucles puis aller à quelque part. Bon, c'est ça. Bien, justement, parlons-en du parc Bella. Ça a été inauguré la semaine dernière. On va recevoir plus tard une candidate qui trouvait qu'on avait un peu trop tardé à appliquer ce dossier-là. Quelle est votre position là-dessus? Bien, on aimerait que les choses arrivent vite, là, c'est certain, M. Tremblay, mais on le sait qu'il faut prendre le temps de faire les choses. Et puis, moi, je suis juste content qu'enfin, ça va arriver pour les citoyens d'Iberville. Bon, en 40 secondes, est-ce qu'il y a d'autres enjeux que vous aimeriez attaquer là, pour vous avez évoqué la vitesse, là, puis c'est sûr que pour moi, c'est l'enjeu numéro un. J'ai rencontré des centaines de gens dans les derniers mois, puis c'est rare ceux qui n'en parlent pas. Donc, il faut vraiment encore là faire quelque chose là-dessus. Puis bon, des dos down, ce genre de choses-là, tu sais, ça fonctionne. Mais je me dis qu'il faudrait vraiment qu'on change les mentalités. Puis peut-être une campagne de sensibilisation, on serait rendu là. Je ne sais pas si on peut le faire réellement à l'échelle locale, mais sinon, qu'on puisse essayer d'influencer même d'autres ministères ou tout ça, nous accompagner là-dedans. Parce que faut être à l'écoute des gens, puis c'est ça que les gens ils demandent. Ils veulent vraiment que ça soit plus calme, que ça soit plus sécuritaire pour les familles. Bon. Bien, M. Bourlac, merci infiniment. Bonne campagne électorale et puis bonne chance pour l'élection de novembre prochain. Merci beaucoup. Ma prochaine invitée est Mme Louise Lemieux, qui est la candidate de Démocratie Saint-Jean, équipe Marilyn Charbonneau. Mme Lemieux, bonjour. M. Tremblay, bonjour. Alors, il y a plusieurs dossiers. Il y a notamment le parc Bella. Ça a été inauguré, les travaux ont été inaugurés la semaine dernière. C'est un beau projet, mais vous avez soumis des bémols sur une publication la semaine dernière. Peut-être nous parler un peu de votre position là-dessus et pourquoi là, il y a pas des réticences, mais certains questionnements à se faire. Bien, en fait, le parc, il est attendu depuis 2012. Alors, les gens qui se sont installés là en 2012 l'ont attendu longtemps. Ce qu'on dit beaucoup au porte-à-porte, parce que moi, c'est une chose, mais les gens, ce qu'ils en pensent, c'est ce qui est important, c'est que c'est trop peu, trop tard. Donc, les enfants de cette époque-là sont rendus à 18-20 ans. Donc, les gens, ils sont déçus. Ils sont contents pour les autres familles. Ils se réjouissent de ça, puis notamment aussi du fait que ce soit un parc qui soit accessible, donc pour les personnes à mobilité réduite, etc. Ça, c'est une belle réalisation. Cependant, ce qui avait été promis à l'époque, on parlait de jeux d'eau, on parlait d'intergénération, on parlait de skatepark, on parlait de basketball, on parlait du boisé aménagé, on parlait de tout ça. Alors que là, on se retrouve avec quelques modules pour les 0-8 ans à peu près. Et on sait qu'un parc à peu près à
500 mètres de là pour les 0-8 ans aussi. Alors, on a l'impression qu'il y a un petit peu de redondance et de planification qui a mal été fait. Alors, dans ce quartier-là, où est-ce qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup d'adolescents là, entre le 14 et le 18 ans, bien, on se retrouve encore à nouveau avec pas rien. Il n'y a pas de patinoire, il n'y a pas rien. Les gens n'ont pas d'endroit. Donc, ils ne vont pas aller dans le 0-8 ans. C'est pas adéquat. Donc ça, les gens, ils sont très déçus de ça. Par ailleurs, bien, minimalement, ça se fait. C'est pas un terrain vague. Donc oui, trop peu, trop tard, mal planifié, mal organisé. On sait que les budgets, ça avait été refusé le 25 juin passé. Ils ont dû retourner à la table à dessin et tenter de refaire des trucs. Donc c'est ça. Ce que je déplore, c'est que ça a été peut-être au niveau de l'organisation, planification. C'est là qui a été le problème. Puis j'ai l'impression que dans la précipitation des élections, à 36 heures du déclenchement, on nous arrive avec un projet qui est peut-être pas nécessairement adapté aux besoins actuels. En fait, vous dites qu'une génération peut-être qui aurait pu bénéficier de ce projet-là, qui n'en a malheureusement pas profité. Exactement, qui en profiterait maintenant, mais d'autant plus que ce qu'on veut faire dans la cohérence puis dans cette organisation-là, les populations, ils bougent. On le sait, les vieux quartiers, présentement, c'est des nouvelles familles qui arrivent. Et ces nouvelles familles-là qui seront là, bien, dans 15 ans, seront rendues des ados. Puis dans 10 ans plus tard, bien, ça va être des gens âgés. Alors, y aurait-il moyen, à un moment donné, de planifier, d'organiser le intergénérationnel? Pourquoi pas mettre des tables avec des jeux d'échecs, des bancs supplémentaires, 2 petits terrains de pétanque? Donc, on est dans l'intergénération. Pourquoi les jeunes ne peuvent pas aller jouer avec les grands-parents, etc.? Puis on s'assure de la pérennité du parc qui répond toujours minimalement aux besoins qui sont évolutifs, parce qu'un quartier qui se développe, ce sont que des jeunes familles. Mais 10 ans plus tard, ce n'est plus des jeunes familles, ce sont des adolescents. Puis 10 ans plus tard, ce sont des adultes. Oh, ouais. Alors voilà, c'est ce que je souhaiterais, qu'on puisse avoir une pérennité dans ces installations-là. C'est ce que je déplore un peu. Fait que oui, on est content, mais encore. Je pense que l'argent pourrait être beaucoup plus optimisé tant qu'à la desserte là, des différents besoins dans le temps. Ouais. Vous aimeriez aussi parler de la sécurité sur le boulevard d'Iberville, notamment le passage entre le cimetière et le parc. Là. Oh là là, on en a parlé souvent. Hein? On en a parlé souvent. Dieu merci, il n'y a pas eu d'accident depuis qu'on s'est parlé quelques mois. Probablement quelques accrochages, mais rien de majeur. Et c'est ce que j'anticipe toujours. Il y a des moyens. Qu'on aille dans les CEPAC, qu'on aille dans les parcs privés, qu'on aille dans les petits aménagements. Il y a des passerelles dans tous les parcs. Ce n'est pas une fortune. Il y en a déjà 2 sur le ruisseau Hazen. Puis on avait l'opportunité de le faire sur ce terrain-là qui appartient à la fabrique, hein, qui est entre le parc et le cimetière. Je pense qu'il y aurait moyen de faire ça à un coût minime, sans avoir l'emprise du MTQ et tout ça, parce que c'est un enjeu de ça, hein, qu'on ne se le cache pas, mais que ce projet-là ne se fasse pas. Alors, on ne parle pas ici de grand investissement, on parle d'avoir un peu d'agilité, d'avoir un peu de créativité, d'avoir cette audace-là. C'est pas parce que ça ne s'est jamais fait que ça ne peut pas se faire. Fait que moi, c'est là où est-ce que je m'en vais. Il faut se donner une agilité, il faut se donner ce privilège-là d'avoir des idées et d'aller les challenger. Ça se fait dans plein de municipalités. J'ai parcouru le Québec beaucoup cet été. Et que ce soit en vélo ou à pied, ça se fait. Alors, je me dis, quand j'arrive dans une municipalité qui a 3000 habitants puis qu'il y a des trucs comme ça qui sont faits, je fais, mais pourquoi pas ici? Puis en plus, bien, il y a vraiment un enjeu de sécurité là, qui est majeur. Fait que j'ai bon espoir qu'on va y arriver, mais il faut continuer de parler de ça. Ouais. Il y a le chemin des patriotes aussi. Dans vos échanges, vous avez dénoncé en fait les factures salées, parce que vous dites là, qu'il n'y a aucun projet concret relativement à ce que les gens paient en taxes là, dans ce secteur-là. Là, en fait, ce que je mentionnais, c'est qu'ils ont dû, ces citoyens-là, le long du chemin des patriotes et les rues avoisinantes, défrayer la facture des plans et devis que la Ville a fait faire. La Ville a fait faire des plans et devis pour dire, bien, voici, citoyens et citoyennes, ce que ça pourrait vous coûter pour qu'on puisse avoir de l'eau. Puis, il n'y avait même pas l'idée de mettre le sanitaire aussi, c'était juste l'eau. Certains sont pour, certains sont contre. C'était une majorité de plus ou moins 20-80 contre le projet. Mais ce plan et devis-là,
de l'eau qui passe sur des routes comme ça, il y en a partout au Québec. On avait une idée de ce que ça pouvait ressembler. Je pense qu'ils auraient pu demander aux citoyens si on est autour de ça, est-ce que ça vous va, oui ou non. Il y avait un référendum à avoir. Alors qu'à la place, ils ont décidé de faire des plans et devis à la hauteur de 300 quelques milliers de dollars, 354, quelque chose comme ça, bref. Mais c'est les citoyens qui ont payé pour ça, pour au bout de dire, en bout de ligne, faire, bien, on n'en veut pas plus. Oui. Fait que je pense que moi, l'interprétation que je reçois aux portes, c'est le manque de respect. Ils ont l'impression, autant ceux qui étaient pour que ceux qui étaient contre, il n'y a personne de content parce que ça s'est soldé à rien du tout, avec une belle facture pour finalement se faire dire, bien, la prochaine fois, avant de chialer, vous y penserez. En fait, On ceux qui dirait que étaient c'était pour, ça, ceux qui étaient le pour n'ont message. pas le service, puis ceux qui étaient contre ont payé pour ne pas avoir de service, c'est ça? Exactement. Il n'y a personne qui a gagné là-dedans, mais j'ai l'impression que ça a été un manque de respect de la Ville. Il y a quelque chose qui n'a pas été planifié. Ils savaient où est-ce qu'ils s'en allaient avec ça. Alors, je ne sais pas c'était quoi l'intention, mais bref, tout ça pour dire que il n'y a personne de content. Mais dorénavant, ce qu'il faudra faire, par contre, qu'on voit à Clarenceville ou qu'on voit ailleurs dans d'autres municipalités au Québec, c'est vrai qu'il manque d'eau. Puis c'est vrai que ces gens-là qui n'ont pas d'eau, c'est vraiment un enjeu. Mais ce qu'il faut faire, c'est peut-être arrimer avec les différents autres paliers de gouvernement. C'est peut-être pas entièrement à la Ville à le défrayer. Il y a des subventions qui existent, mais quand il y a ça, quand ça passe, il faut être prêt. Oui. Puis la Ville, si elle n'est pas prête, quand ça passe, bien, on passe à côté. Fait que ça s'en va ailleurs. Bon, fait que, encore là, voilà. Je vous donne une quarantaine de secondes pour parler peut-être d'autres enjeux que vous aimeriez traiter là, pour le district. Bien, enjeu de district comme tel, bien, je pense que mes collègues en ont tous parlé, cette fameuse piste cyclable, Conrad-Gosselin, qui roule à 70 km/h sans aucun accès, ni piéton, ni cycliste. C'est aberrant, selon moi. On pourrait avoir une ceinture, justement, dans Iberville qui permette ce transport-là pour augmenter la mobilité active. Quand on va aller au centre-ville, peu importe, c'est difficile. Alors, il y a plein de gens qui seraient enclins à prendre les vélos, la marche, etc., les triporteurs. Il y a plein de choses maintenant qui roulent. Des fois, on en trouve même des unicycles. Alors, oui, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Mais sinon, bien, tous les dossiers Rente-Ville, pour moi, sont très importants sur l'optimisation des finances. C'est un dossier que j'aime beaucoup. Madame Lemieux, merci beaucoup. Bonne campagne et puis bonne chance pour l'élection de novembre prochain. C'est très gentil. Merci beaucoup. Mon prochain invité, c'est M. Jérémy Meunier, qui est le conseiller sortant et qui se présente pour la coalition Éric Latour. M. Meunier, bonjour. Bonjour. Un gros dossier qui s'est finalisé, en fait, dont on a annoncé la nouvelle la semaine dernière, là, c'est le parc Bella. C'est un de vos projets, je pense, que vous êtes fiers de présenter. Absolument. Ça, c'est un dossier que ça faisait 19 ans que ce parc-là était attendu par les gens qui avaient acheté les premières maisons dans le développement, dans ce secteur-là. Donc, les gens l'attendaient depuis longtemps. C'est pour leurs enfants. Maintenant, c'est plutôt pour leurs petits-enfants. Mais oui, un dossier qui aurait très facilement pu passer encore en dessous du tapis, que j'ai tenu mordicus. On a essayé de trouver des solutions pour le faire passer, puis qui a finalement s'est réalisé, qui s'est conclu par l'octroi du contrat la semaine passée. C'est ça. Puis il y a un passage piétonnier, je pense, qui va être fait là, à même le parc aussi. Là. Hein? Oui, c'est ça. Bien, il y a deux. En fait, le parc devient un peu le centre, si on veut, de trois parties du quartier. Qui va venir, dans le fond, la rue de la Duranté, Grand-Fontaine, Loubia, avec la rue Bella, tout ça. Mais on est tout en travaux pour un passage piétonnier sur la rue Pierre-Tuat. Ça, c'est aussi dans le quartier. C'est une autre belle réalisation aussi. Oui, donc vous avez eu une subvention pour réaliser les travaux, justement. Exactement. On a eu une subvention du programme, je pense que c'était le programme Vélos, celui-là. On a eu une subvention aussi pour le parc Bella, la partie boisée, pour l'aménagement des sentiers qui va venir dans une seconde phase. Mais sur le Pierre-Tuat aussi, ça, c'était un enjeu de sécurité. Il n'y avait pas de lumière, c'était un couloir scolaire. Les jeunes du quartier passent par là pour aller à l'école Sacré-Cœur. J'avais vraiment hâte que ça se complète aussi, ça se concrétise. Dans votre district aussi, il y a le domaine Trinité. Est-ce que vous avez des plans, des choses que vous désirez faire? Bien, en fait, le conseil actuellement travaille déjà pour en faire possiblement une maison de la culture. Donc, une maison de la culture, ce que ça veut dire, c'est qu'il y aurait quelqu'un qui est engagé par la Ville à temps plein, qui est sur place. Donc, on pourrait avoir davantage d'activités pour toute la population, mais aussi, comme il y a une personne qui est là en permanence, on pourrait en faire aussi un point de chute ou un point d'accès pour en faire pour des livres pour la bibliothèque là, du côté d'Iberville. Bon. Donc, ça, c'est quelque chose que les gens demandent depuis longtemps aussi du côté d'Iberville. Bon. Si on change de dossier aussi, il y a la réfection du rang Saint-Édouard aussi là, qui fait partie de vos dossiers. Absolument. On en a fait cette année, justement, cet été, on a fait le tronçon qui est entre le viaduc de l'autoroute 35 jusqu'à la rue Charles.
Mais évidemment, de la rue Charles aller jusqu'au rang des 54, il y a encore un bon bout à faire. On est conscient comme conseil que c'est coûteux. Comme conseil, on est conscient que c'est coûteux comme projet. Donc, je pense que c'est le genre de projet qu'on peut faire par phase, mais dans tous les cas, le rang a besoin d'amour, il y a à peu près plus d'accotement. Quand il y a de la machinerie agricole qui passe par là, c'est difficile pour les voitures là, de se déplacer. Il y a beaucoup de trous, tout ça, c'est inégal, donc c'est évident qu'il faudrait le refaire. Puis il y a aussi le troisième rang aussi, le troisième rang nord aussi, là, qui a besoin d'amour grandement. Bon, on parle de circulation routière. On peut élargir ça à la sécurité aussi, là, notamment, là, je pense que vous êtes préoccupé là, par la sécurité là, près de la 104 et le boulevard Iberville. Oui, bien, en fait, au coin du troisième rang, justement, puis la route 104, on a fait la demande au MTMD déjà depuis plus de 2 ans d'avoir l'installation d'un feu de circulation. Nous, on s'est engagé à payer les coûts du feu de circulation parce que c'est vraiment un enjeu. Il y a eu plusieurs accidents à cet endroit-là. On n'a pas envie d'attendre qu'il y ait un accident mortel pour que le ministère des Transports donne le go sur ce projet-là. Nous, on a transmis nos études de circulation, on a fait la résolution au Conseil. Donc, tout ce qu'on attend, c'est le retour du MTMD là, pour procéder à l'installation du feu de circulation. Bon. Il y a aussi la rénovation du pavillon Marguerite-Bourgeois. Oui. Celui-là, c'est un autre dossier. C'est un bâtiment qu'on devait seulement refaire la coquille. Quand on a enlevé le revêtement extérieur, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un élément plus vieux que ce qu'on pensait. Ça n'avait clairement pas été construit dans les années 70-80 comme on pensait. Donc, on a pris le temps de regarder un peu la structure, tout ça, pour se rendre compte que possiblement on n'aura pas le choix de refaire le bâtiment. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment faire une petite salle qui est accessible à la population, mais aussi un bloc sanitaire. Donc, pour permettre aux gens là, qui vont autant au tennis, pickleball, au terrain de soccer, qui vont marcher au ruisseau Hazen, tout ça, au parc de Marguerite-Bourgeois, d'être capable d'utiliser les installations. Bon. Est-ce qu'il y a des problèmes de logement dans votre district? Il y en a de partout, dans la ville de Saint-Jean. Je pense que le problème du logement, personnellement, je pense que c'est pas seulement que dans un district, c'est pas seulement la ville, c'est toute la grande région de Montréal. Puis tout le monde doit faire des efforts pour avoir plus de logements, parce que si on manque de logements à Saint-Jean, les gens vont aller dans les autres municipalités autour. Donc, si on crée des nouveaux logements, les gens d'ailleurs vont venir à Saint-Jean. Donc, je pense qu'on doit avoir des solutions concertées avec toutes les municipalités pour être capable d'aller chercher plus de portes. Ça, c'est évident qu'on doit développer dans Saint-Jean. Puis, il y a sans doute une préoccupation aussi pour les pistes cyclables dans votre district? Oui. Donc, oui. Par exemple, sur Pierre-Tuat, ça va venir unir 2 sections de pistes cyclables qui étaient avant ça qui ne connectaient pas l'une à l'autre. Les gens me parlent beaucoup de Conrad-Gosselin, donc l'urbanisation de Conrad-Gosselin, c'est évident qu'on voudrait le faire rapidement. Par contre, dans ce dossier-là, ce que je souhaite, puis en fait c'est pour le bénéfice de tout le monde, c'est que tout ce qui est la partie urbanisation, on sait que ça coûte cher, donc on aimerait ça que ça vienne avec le développement commercial. Donc, à partir du moment où il y a un développeur commercial qui vient s'installer, ou même le développement résidentiel qui s'en vient aussi sur les terrains restants, bien qu'eux payent une partie de l'urbanisation. Donc, ça risque, moi, ce que je souhaiterais, c'est que ce soit arrimé un dans l'autre pour éviter d'avoir augmenté les taxes pour payer pour un projet qui va être au bénéfice du développement à venir, si on peut. Bon. Vous avez ouvert la porte pour les commerces. Est-ce que vous en souhaitez davantage pour dynamiser un peu le district, justement? Oui, absolument. Bien, on a l'espace, tout Conrad-Gosselin, il y a quand même beaucoup d'espaces commerciaux à cet endroit-là. Pour le reste de mon district, c'est beaucoup résidentiel ou agricole. On n'a pas tant d'espace. Je pense que c'est surtout sur Conrad-Gosselin qu'il y a les plus grands enjeux. Le boulevard d'Iberville aussi, la portion où moi j'ai mon district, c'est pas vraiment commercial. Il n'y a pas beaucoup d'espace commercial. La 104, elle, va être refaite maintenant. On commence les travaux demain, bien, en tout cas mardi pour les gens qui nous écoutent. Mais le 23, on commence les travaux du boulevard d'Iberville jusqu'à l'autoroute 35. Donc déjà, là, ça va être... les espaces commerciaux vont être mis en valeur parce que l'espace va être beaucoup plus beau. Oui. Mais ça va être aussi verdi. Il va y avoir aussi une piste cyclable à cet endroit-là. Donc, on parlait de piste cyclable. On vient... À chaque fois qu'on fait des travaux sur rue, on essaie d'intégrer tout ce qui est les déplacements actifs. Donc, dans ce cas-là aussi, on va avoir une piste cyclable unidirectionnelle de chaque côté de la rue. Bon, vous êtes un secteur agricole, vous l'avez mentionné. Je pense que la coalition a un plan, justement, je pense, d'ouvrir un peu plus le dialogue avec l'UPA pour développer ce marché-là. C'est essentiel. On a eu des rencontres informelles avec l'UPA au courant des dernières années. Souvent, j'étais là. On souhaiterait formaliser les rencontres à chaque année, quitte à faire un comité de relations avec les agriculteurs ou avec l'UPA pour être capable de discuter de leurs différents enjeux d'une façon formelle, dans un cadre qui est défini avec des rencontres qui sont planifiées, pour qu'on soit capable justement d'échanger sur nos enjeux. Puis pas juste en parler, mais trouver des solutions aussi. Là.
Parce que souvent, les choses traînent, puis c'est des rencontres informelles pour essayer de régler des problèmes. Mais si on vient les formaliser dans le temps, puis on se donne des objectifs communs, on risque d'arriver à des résultats plus rapidement aussi. Bon, en 30 secondes, là, est-ce qu'il y a d'autres dossiers, d'autres enjeux pour le district là, pour les 4 prochaines années? On en a fait pas mal. Moi, je pense qu'en 4 ans, j'étais capable d'en faire pas mal aussi. Je suis quand même super content du résultat des 4 dernières années. Pour les 4 prochaines années, peut-être que c'est un petit peu moins éclatant ce qu'on souhaite, mais que ce soit Marguerite Bourgeois, que ce soit le reste du rang Saint-Édouard, le 3e rang, le feu de circulation, sur le chemin des Patriotes, il y a des gens qui aimeraient avoir une piste cyclable. Est-ce que c'est possible de le faire, oui ou non? J'aimerais ça qu'on soit capable de continuer à avancer. Je n'ai pas fait de promesse à personne de mes citoyens en porte-à-porte parce que c'est pas mon genre. Je préfère travailler fort et arriver au meilleur résultat possible comme j'ai fait là, durant les 4 dernières années. M. Meunier, merci beaucoup. Bonne campagne électorale et Merci puis beaucoup. bonne chance pour l'élection qui s'en vient. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. La semaine prochaine, nos émissions électorales seront consacrées aux districts 4, 5 et 6. Là-dessus, bon week-end tout le monde.